L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 3 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, levée de l'avis des surveillances ou de surveillance des rivières à Montmagny. La région devrait connaître une autre bonne saison touristique. Norbert Morin annonce 50 000 $ aux ateliers Montchoix. Un objectif de 55 000 $ pour la 8e édition de la Tournée des vainqueurs. Une participation record pour l'activité Troc-Téfringue. Et côté sport, Marine Pouliot et Alexandre Simard de la Pocatière décrochent l'argent en Italie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Puisque le débit de la rivière du Sud et la rivière Saint-Nicolas tend à diminuer, la Ville met fin à la mesure préventive de surveillance des rivières. Bien que le débit des cours d'eau demeure important et que des précipitations sont prévues dans les prochains jours, les scénarios hydriques sont positifs et permettent de lever l'avis de surveillance des rivières. La Ville tient à rappeler que les citoyens témoins de situations potentiellement problématiques, voire dangereuses, peuvent composer le 418-291-1717. Cet été, 40 % des Américains du nord-est des États-Unis prévoient voyager au Québec à l'occasion des vacances estivales. Pour la majorité d'entre eux, il s'agira d'une première visite en sol québécois. C'est du moins ce que révèle un sondage réalisé par le ministère du Tourisme sur les intentions de voyage des Québécois, des Canadiens et des Américains au cours de l'été 2018. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulay, se réjouit de ces résultats qui, s'ils se concrétisent, auront des retombées positives pour l'industrie touristique du Québec, de même que pour les secteurs connexes. Parmi les Québécois sondés, 71 % considèrent le Québec comme destination vacances, loin devant les autres provinces canadiennes et les États-Unis. Pour la région de la Chaudière-Appalaches et plus particulièrement celle de Montmagny et les îles, il s'agit d'une autre bonne nouvelle puisque l'an dernier, ce secteur avait connu une hausse de son achalandage touristique. En effet, Montmagny et les îles ont connu, en 2017, une hausse du nombre de visiteurs dans la région. En tête de liste, le lieu historique national de la Grosse-Île, le Mémorial des Irlandais, avait enregistré une augmentation de 42 % du nombre de visites. Le sondage, réalisé à la fin du mois de mars auprès de 2500 personnes du Québec, de l'Ontario, des Maritimes et des régions américaines de l'Atlantique centre et de la Nouvelle-Angleterre, démontre également que, cet été, le Québec constituera la destination privilégiée de 37 % des voyageurs ontariens
et de 32 % de ceux en provenance des Maritimes. Selon les données recueillies, les voyageurs américains prévoient dépenser approximativement 3 300 $, alors que le voyageur canadien ou les voyageurs canadiens, eux, comptent effectuer des dépenses d'environ 1 100 $. L'année 2017 a été celle de tous les records pour le Québec en ce qui a trait au nombre de visiteurs et aux dépenses touristiques. Et les prévisions estivales pour 2018 sont plus qu'encourageantes pour l'industrie. Les visiteurs américains seront encore plus nombreux à visiter le Québec cet été, et ce, malgré la remontée du dollar canadien. Ces résultats démontrent la portée de nos efforts et la nécessité de continuer sur cette lancée. Le tourisme représente un secteur névralgique de l'économie québécoise sur lequel il importe de miser, a déclaré la ministre Julie Boulay. Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à l'intégration socio-professionnelle de jeunes et d'adultes du Kamouraska présentant différentes vulnérabilités en accordant une aide financière de 50 000 $ aux ateliers Mon Choix. Cette somme provient du Fonds conjonctuel du développement, le FCD, administré par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en a fait l'annonce mercredi au nom du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux. L'aide financière accordée permettra à l'organisme d'investir dans son plan de développement des affaires afin d'obtenir davantage de contrats. Ainsi, plus de jeunes de la MRC du Kamouraska auront la chance d'intégrer le marché du travail grâce aux services offerts par les ateliers Mon Choix. Le coût total du projet est évalué à 102 127 $. Je suis très fier que le gouvernement soutienne un organisme qui offre aux élèves et aux jeunes adultes de Côte-du-Sud un milieu d'apprentissage et de formation en entreprise en vue de leur diplomation et de leur intégration sur le marché du travail. La somme accordée atteste d'ailleurs de la reconnaissance que le gouvernement du Québec porte à l'excellent travail d'insertion sociale des ateliers Mon Choix, a déclaré Norbert Morin. Un objectif de 55 000 $ pour la 8e édition de la Tournée des vainqueurs. Voici le reportage de José Soucy. Pour sa 8e édition qui aura lieu le samedi 18 août prochain, la Tournée des vainqueurs sera cette année sous la présidence d'honneur du Dr Michel Boulanger. Bien qu'on ne croit pas être en mesure d'amasser le même montant de 63 000 $ en raison d'un don majeur d'un particulier pour la 7e édition, on estime par contre être capable d'amasser une somme de 55 000 $. On vise vraiment de ramasser un total de 55 000 $ cette année versus 64 000 l'an dernier. Comme je disais, on a ramassé l'an dernier un montant de donateur anonyme d'au-delà de 7 000 $. Alors c'est sûr que ça a fait un impact positif l'an dernier. On ne peut pas vraiment compter sur ce montant-là encore cette année. Mon espoir d'aller chercher un 55 000 et peut-être plus. Alors, La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny était d'ailleurs heureuse d'annoncer que Minimoteur, Robert Normand et Husqvarna seront leurs partenaires principaux de la Tournée des vainqueurs, puisque celui-ci a vécu de près les ravages du cancer chez une de ses proches. C'est la famille qui a été touchée complètement dans cette histoire-là. Quand on a un couple proche, les deux personnes sont touchées. Moi, ce qui est important, c'est être up-to-date, comme on dit, dans nos traitements. Avoir l'équipement pour pouvoir sauver des vies. Des jeunes couples, avoir les bonnes décisions des médecins parce qu'ils ont les bonnes machines. Rappelons que ce tour cycliste dans la MRC de Montmagny et de Lillet vise à amasser des fonds pour l'achat d'équipements servant au dépistage et au traitement des patients atteints de cancer à l'hôpital de Montmagny. En 2018, les dons permettront l'acquisition d'un urétéroscope, d'un cytoscope et d'un laser pour le département d'urologie. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. C'est dans le cadre de la Journée de la Terre que la célèbre activité d'échange de vêtements Troc tes fringues a eu lieu le 20 et 21 avril dernier.
En octobre 2017, l'activité avait suscité la participation de plus d'une centaine de ménages et l'implication d'une vingtaine de bénévoles. Cette année fut un succès. C'est d'ailleurs à la suite de demandes de citoyens que Mme Ginette Desbiens, présidente de l'organisme Soupe aux boutons, a décidé de mettre en place l'édition printanière sur 2 jours. La gang d'impliqués, toujours souriante et motivée, a collecté plus de 1100 kilos de vêtements, soit plus d'1 tonne, pour les redistribuer aux quelques 194 familles. C'est 75 ménages de plus que l'année passée, ce qui est digne de mention. Les vêtements restants ont été par la suite acheminés au comptoir vestimentaire du territoire, qui feront, eux aussi, le bonheur de plusieurs. Pour les dons en argent, une partie de ces argents permettra d'assurer l'existence de journées comme celle-ci en attendant d'obtenir un local abordable afin d'y installer un comptoir vestimentaire de manière permanente. L'autre partie, quant à elle, assurera l'achat de denrées pour l'aide alimentaire du territoire. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Alexandre Simard du club de patinage artistique de la Pocatière et sa partenaire, Marine Pouliot, du CPA Lorraine, ont décroché l'argent lors de leur première assignation internationale au Egna Spring Trophy en Italie. Le couple a participé à cette compétition qui en était une de développement du 5 au 8 avril dernier dans la catégorie novice. Grâce à leur performance, Marine et Alexandre ont accédé à la 2e marche du podium et ce fut, pour eux, une excellente première expérience internationale et une super belle visibilité, sur la scène mondiale du patin. Bravo à ces 2 patineurs. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme près de 10 300 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu moins de pluie que prévu. Il y avait une alerte météorologique qui est levée, mais il semblerait qu'il y a encore du mauvais temps qui s'en vient, mais ce serait, pour l'instant, ce qu'on nous dit, on aurait du soleil pour une longue période après cette période de pluie. Donc, un système qui va nous atteindre demain. On regarde en détail ce que ça donne comme météo.
Donc, aujourd'hui, il y a encore de la pluie, mais on parle de 1 mm pour cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine, avec des températures qui seront sous les normales de saison, qui sont de 14 le jour et 3 la nuit. Donc, du temps nuageux, des averses, 10 degrés pour cet après-midi. Du temps nuageux avec des averses ce soir, 8 degrés. Et des risques d'averses à 40 % pour la nuit prochaine. Ça pourrait se dégager. Pour vendredi, on nous prévoit un important système, je vous en ai parlé, qui nous atteindra et pourrait nous laisser entre 20 et 30 mm de pluie, donc des températures fraîches et des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. Donc, une journée maussade pour demain vendredi. Mais regardez pour les prochains jours, il y a du soleil, donc le soleil s'installe pour plusieurs jours sur notre région. Samedi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux parce que le ciel va se dégager, 14 degrés. Pour dimanche, on parle de soleil. On pourrait avoir peut-être 1 à 3 mm de petites gouttelettes, mais rien de bien important, 12 degrés. La semaine débute sous le soleil avec 13 pour mardi. Du soleil, il y a quelques nuages. Ça pourrait nous apporter quelques gouttelettes, mais les possibilités de précipitation sont à 40 % avec 15 degrés. Pour mercredi, du temps généralement ensoleillé, 14. Et pour jeudi, on parle de soleil. Ça pourrait s'ennuager en journée, mais quand même, regardez, on parle de 18 degrés. Hier, quand même, on a atteint les 23 degrés ici à Montmagny. Du moins, c'est ce qu'on indiquait sur la colonne de mercure située ici à l'édifice le 25. Donc, quand même une belle journée hier. Alors, un important système qui nous atteint demain et après quoi, du soleil. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire. J'ai pas besoin de vous dire qu'on fait de la cuisine ici, mais on s'amuse aussi. J'ai 2 collègues, Benoît, notre chef. On va se voir tantôt. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci. Toi? Oui, on sait que ça va bien. Et notre chef, Luc. Oui, chef épicier. Le chef d'entreprise, hein? Le chef de l'entreprise. Oui. Monsieur Hood, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Déjà le 3 mai? Déjà le 3 mai. Le temps passe vite. Oui. On parlait, la semaine passée, on parlait beaucoup de temps de homard, de crabe. Le crabe, ça commence à être pas mal derrière nous. On commence à penser au homard. Et vous parlez la semaine passée que la fin de semaine, quand les arrivages sont là, la fin de semaine, qui est la fin de semaine où on mangerait le plus de homard, ce serait la fête des mères. Effectivement. Ça s'en vient rapidement, là. À grands pas, comme on dit. Effectivement, année après année, la fête des mères est vraiment un événement propice à déguster en famille des super de bouffe au homard. Et à tous les années, pour nous, en tant que marchands, c'est un grand stress parce que le homard des îles de la Madeleine est un homard très primé sur le marché. Puis à chaque année, on ne sait pas si on va l'avoir, on ne l'aura pas pour la fête des mères, on va l'avoir, on ne l'aura pas. Puis à tous les années, on l'a. Parce qu'il faut savoir qu'on est dépendant des arrivages et des pêches. Et la pêche au homard aux îles de la Madeleine débute toujours, la mise à l'eau est toujours le premier samedi, parce qu'ils ne pêchent pas le dimanche de mai. Donc ça va être en fin de semaine, le 5 mai, qu'ils vont mettre les cages à l'eau. Mais ça, c'est si le temps le permet. Donc, s'il ne fait pas beau, il y a une méga tempête, ils ne peuvent pas. Donc, c'est reporté. Donc, on est dépendant vraiment des arrivages de poissons. Mais à tous les années, on parvient à avoir ce délicieux homard pour la fête des mères. Mais je ne veux pas vous faire de promesses et m'engager à. Mais c'est un stress annuel, je vous dirais. Luc, vous parlez beaucoup des îles de la Madeleine. Est-ce que c'est la place principale pour s'apprivoiser? Manger.
Oui. Pour acheter? Pour acheter? Oui. Parce qu'il y a la Gaspésie aussi. Oui, mais oui. Est-ce que particulièrement, c'est les îles de la Madeleine? Ou? Les îles de la Madeleine, la différence, c'est un fond de roche. Et la Gaspésie, c'est un fond de vase. Donc, le homard qui grandit en Gaspésie est particulièrement dans un fond vaseux. Et aux îles de la Madeleine, c'est un fond de roche et de sable. Donc, pour les vrais amateurs de homard, vous allez goûter la différence, vraiment. Puis le homard des îles, puis honnêtement, c'est pas parce que j'ai passé 2 ans de ma vie là. C'est un homard qui est primé sur le marché. C'est un des premiers homards qui va être acheté par les marchés asiatiques. À cause du goût qui est différent. Un goût similaire qu'on va retrouver un peu sur certaines côtes du Nouveau-Brunswick aussi. Ça explique que ça nous aide à comprendre mieux aussi parce qu'on parle beaucoup du homard des îles de la Madeleine. Effectivement. Notre chef nous propose aujourd'hui, on ne sera pas dans le poisson aujourd'hui? Non, on va être loin du poisson, je vais vous le dire. On ne sera pas dans le poison non plus. C'est un tartuffe glacé. Qu'est-ce qu'un tartuffe glacé? Elle ne sait pas. Donc, on est dans le dessert. Mais ça ressemble pas mal à ça. On se retrouve à la fin. Merci, Luc. Mon ami Benoît, oui, vous avez bien? Dessert aujourd'hui? Oui, un dessert très simple que tout le monde peut faire à la maison, surtout pour les enfants qui sont présents. Je vais vous dire que c'est un simple à faire. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de crème glacée. Là, pour le temps j'ai pris celui-là au sirop d'érable. On aurait pu prendre n'importe quelle marque, peu importe. Je pense. C'est toujours au goût, Benoît. Ouais, tout est au goût. Ça veut dire, là, je l'ai fait au sirop d'érable. Dans la recette, ils vont avoir compris, j'ai des brisures d'aéro. Tout déjà tout préparé en poudre. On a la crème glacée. Pour farcer ma boule de crème glacée que je vais enrober d'aéro, on va mettre un Ferrero Rocher dedans à l'intérieur. On va les envoyer au congèle. On va les laisser 1 heure, 1 heure et demie. Après, on peut servir avec des fruits et un petit coulis. C'est ça que je vais vous démontrer aujourd'hui. OK. La première chose, vous avez toujours votre crème glacée, dans le fond. Si vous n'avez pas de boule de crème glacée, vous pouvez la prendre avec vos mains. Qu'est-ce qui est le fun? Vous la faites toujours sortir un petit peu avant pour qu'elle s'aille ferme. C'est sûr que si vous avez des gains, c'est mieux. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour le bénéfice des causes? On prend le Ferrero Rocher. Dans le fond, vous avez votre boule comme ça. On va le mettre à l'intérieur, comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais la prendre dans mes mains. On va venir tout fermer la crème glacée à l'intérieur, comme ceci. Dans le fond, là, la crème glacée va fondre un petit peu. On va venir la mettre dans la chapelure d'aéro, comme ceci. C'est ça qui fait que les brisures de chocolat vont toutes venir amalgamer à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils vont toutes. Là, la crème glacée, quand elle va figer, elle va venir dure. OK? On va en faire un autre. C'est sûr, c'est comme je vous dis, vous pouvez prendre une plus petite boule de crème glacée. On aurait pu mettre un morceau de chocolat à l'intérieur, celui-là que vous aimez le plus. On aurait pu prendre une caramel que mettre à l'intérieur. Ça aurait fait la même chose. OK. Donc, c'est pas Moi, le Ferrero Rocher, parce que je trouve que c'est bon. La plupart du monde adore ça. Puis en épicerie, on en a tout tous les jours. Je veux dire, on forme encore la boule pour garder le Ferrero Rocher le plus au centre possible. Ensuite, on met comme ça. On l'enrobe. Ça vous fait des bombes glacées ou du tir-au-faux, comme on a dit, glacé. Ah, ça veut dire, on a 2 de fait. Je vais aller me laver les mains, ce sera pas long. Oui. Alors, c'est simple, puis c'est pas... ça semble très appétissant. En plus, un dessert. C'est rare qu'on a l'occasion de cuisiner un dessert. Oui, mais de préparer les pour desserts, la cuisine. qu'est-ce que j'aime avec ces desserts-là, c'est un dessert qui est simple. Tu n'as pas besoin de beaucoup de préparation. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. Je pense que ça va être une belle activité en familiale. Puis en plus, quand vous recevez de la visite, les enfants pourront dire qu'ils ont fait le dessert. OK. Hein? Avec la santé. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que les enfants cuisinent dans la maison? Non, il y en a des fois. Ils ont commencé à faire des grilled cheese, ils ont commencé à faire des crêpes. Ils ont commencé pas mal. C'est un début. Hein? Oui. C'est un début. Ma plus vieille, elle a fait de la soupe. Ma plus jeune, elle commence à tourner des œufs et tout, là. Bon, ça s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire avec la préparation? On va la mettre au congélateur pendant 1 heure. OK? On va la sortir. Pour que la crème glacée soit dure aussi. Et toujours pour les besoins de la cause, Benoît a déjà préparé la recette pour pouvoir nous montrer comment la terminer. Oh, on avait 2. Bon, on avait 2, bon là, on a 3. Oui, j'étais un bon magicien. Qu'est-ce que je vais faire pour la garniture? Je vais prendre mon couteau tout de suite.
Est-ce que, si on veut le faire rapidement, est-ce qu'il y a une période pour le mettre au congélateur pour... comme là, je les ai faites ce matin. Ça veut dire, d'habitude, c'est 24 heures, il faut qu'il reste. Il faut vraiment qu'il fige. Puis tout dépendant du frigidaire. Quand il fait froid dehors, c'est pas peu, vous pouvez mettre dehors, vous les laissez là. Ils vont venir dur, puis vous les coupez, vous les mettez. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des fruits, avec de la crème glacée, comme qu'on a toujours. On va venir mettre les fruits dans ce compartiment ici. On va mettre la petite coupe comme ça. On va venir mettre un peu de coulis comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir couper notre boule de crème glacée à l'intérieur avec le Ferrero Rocher. Faut pas oublier qu'il y a une noix à l'intérieur. Oui. Ça veut dire que ça va vous couper comme ça. On peut le montrer à l'écran, Benoît? Est-ce qu'on le voit bien? Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Comme ceci. Puis on met un petit peu de coulis à l'intérieur. Comme ceci. Qui vous donne, vous pouvez mettre un petit doré pour appeler le petit Ferrero Rocher qui est à l'intérieur. Puis ça vous donne un tortue-fou aux fruits avec. Dans le fond, j'aurais pu mettre 2 coupes, mettre les fruits à l'intérieur pour une table pour 2. Dans le fond, ils dégustent avec une belle petite sauce. Ça vous donne ça, c'est pour une personne. Oui. Fait que s'il y a 2 coupes, c'est pour 2 personnes. Oui. Pour un couple. C'est bien ça. 2 coupes pour un couple. Oui. Merci, Benoît. C'est une belle suggestion. Oui, je trouve que c'est simple, c'est super beau. Et c'est appétissant. Juste les fruits, là. Hein? Une bonne idée? Oui, c'est vraiment pas une mauvaise idée, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi Benoît en a fait 3, peut-être une pour toi puis une pour moi. Oui. J'espère qu'il y en avait une pour moi. Ah, il y a de la chapelure. La chapelure, ça vient de régler mon problème. Ça vient de régler mon problème. Je suis vraiment désolé. Alors, les gens, je pense que maintenant, ils le savent que je suis sans gluten. Oui. Alors, mais quand même. Bien, on parlait de chapelure Oreo et non de la chapelure de barre de chocolat Aéro. Donc, il faut vraiment bien le prononcer. Oui. C'est les biscuits Oreo, donc c'est la chapelure de biscuits Oreo. Voilà, on a ça en épicerie, donc vous pouvez vous en procurer dans votre magasin Coop. Donc, ça s'appelle, le nom, c'est? Un tartufo glacé ou une boule glacée. Les tartuffos, ça fait... c'est plus chic. Ça fait chic pour aller avec notre ceviche de pétanque. Un ceviche. Merci. On a tout dit. Alors, on termine la chronique comme on l'a commencé. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Benoît. De rien, ça fait plaisir. C'est une belle suggestion. Merci, Luc. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle suggestion de notre chef Benoît. Et je vous rappelle que tout ça, vous pouvez retrouver ça ici au magasin Coop IGA Extra, dans cette magnifique cuisine où nous produisons nos chroniques culinaires à chaque semaine. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 3 mai 2018. On dit que le 3 fait le mois, donc jeudi 3 mai, pour souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 3 mai. Bien, d'abord, hier, le 2 mai, c'était l'anniversaire de M. Philippe Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bon anniversaire, M. Philippe Bernier. Tous nos vœux vous accompagnent. On sait que on ne passe jamais sous silence les anniversaires des résidents de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, M. Philippe Bernier. Aujourd'hui, 3 mai, c'est l'anniversaire à Samuel Bernier. C'est de la part de sa grand-mère Françoise. Alors, bon anniversaire, Samuel Bernier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Roger Fortin. Bien, c'est votre épouse Martine qui vous souhaite bon anniversaire, M. Roger Fortin. Tous nos vœux vous accompagnent, donc bonne fête. Et si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, comme ces gens l'ont fait, vous nous téléphonez tout simplement au 88-241 13 poste 229. En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une boîte vocale. Prenez bien soin de nous donner le nom de la personne qui est fêtée, la date d'anniversaire et surtout le numéro de téléphone et parlez clairement, qu'on vous entende bien. C'est un téléphone, hein. C'est pas toujours merveilleux comme appareil, là. Alors de parler bien clairement, qu'on vous entende bien vos vœux d'anniversaire et nous, on se fait un plaisir pour nous, c'est un plaisir que de retransmettre à tous les jours les vœux d'anniversaire. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les fêtés de la semaine. C'est un beau cadeau. 25 $ pour dépenser dans ce beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça se prend bien. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alain Côté. Est-ce que le but était bon? Yannick, est-ce que le but était bon?
OK. Bon, il n'a pas regardé le match, ça va pas bien. Alors, Alain Côté, ex-joueur des Nordiques de Québec, qui se fait beaucoup taquiner par cette histoire du but. On se souvient que Carey Fraser avait refusé contre le Canadien de Montréal. Et ça a été un peu... Ça a sonné de là pour nos Nordiques de Québec. Alors, Alain Côté a 61 ans aujourd'hui. Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois, sucré-salé. Quel excellent animateur. Il a 39 ans aujourd'hui. Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec. Il a 62 ans. Et Michel Lacroix, le but du Canadien, alors, c'est le journaliste sportif, mais également l'annonceur maison du Canadien au Centre Bell. Il a 65 ans aujourd'hui. Ça, il recevra aujourd'hui son chèque de pension. Et on se souvient du décès, je ne pensais pas que ça faisait déjà 5 ans, mais écoute, là, Madeleine, Marc Simoneau. Le regretté Marc Simoneau, que j'aimais bien écouter sur les ondes de CHRC dans le temps. 72 ans, commentateur sportif et conseiller municipal, décédé le 3 mai 2013 à l'âge de 72 ans. Dans quelques instants, on parle des résultats de la fabrique Saint-Thomas. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Mes prochaines invités devrais-je dire, Mme Odette Aymon, qui est trésorière de la fabrique Saint-Thomas. Plus responsable des finances que trésorière. Bon. Le titre va apparaître trésorière, mais quand même, ça veut pas mal dire la même chose. Ça veut dire la même chose, oui, c'est ça. Et Mme Martine Boulay, qui est présidente du conseil d'administration de la fabrique Saint-Thomas. Bienvenue chez nous. Ça a l'air que vous êtes attendue. Oui. Ouais. Il y a des gens qui avaient hâte qu'on passe à la télé, tous les deux. OK. Alors c'est fait. C'est dit. C'est dit. On va commencer avec vous, Mme Odette. Oui. Parlez-nous des résultats de 2017 par rapport à 2016. Oui. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, pour utiliser un peu les termes de l'Église, ou... est-ce qu'on vient de faire une première génuflexion? Disons qu'on a eu des bons résultats compte tenu des circonstances. Ça, j'aime ça entendre ça. Nous avons fini l'année avec un déficit de 6 298. Vous appelez ça des bonnes nouvelles? Bien, c'est mieux que l'année dernière. OK. Bon. L'année passée, en tenant compte des transferts qu'on avait faits, on serait à 18 000. Cette année, vu qu'on a fait la chorale au mois de décembre, avec des résultats de plus ou moins 10 000, et on a eu un remboursement d'assurance qui provient d'un bris qu'on avait eu au niveau de la géothermie, qui représente 12 000 $. Donc, on serait à plus ou moins 20 000 d'écart. Donc, on aurait à peu près les mêmes résultats. Plus que ça, 25 000, c'est-à-dire que c'est 9 000 $ que nous avons reçus, excusez-moi, c'est 9 000 $ que nous avons reçus de l'assurance. Donc, on serait avec un déficit de 25 000 $. Okay. Et l'année passée, on avait un déficit de? De 13 000 $.
Donc, ça veut dire que ça ne s'améliore pas, là. Ça ne s'améliore pas. C'est sûr qu'il y a des entrées d'argent qui, peut-être, comme l'assurance, ça ne sera pas récurrent cette année, donc... OK. Si on ne fait pas d'activité, ça veut dire qu'on est dans le trouble. Oui. Ah oui, il faut vraiment le concert de Noël. Et là, actuellement, c'est ça, c'est le concert de Noël et c'est notre loterie, la Loto-Fabrique, qui sont comme les deux sources, là, qui, les deux ensemble, quand on vend tous les billets puis que le concert, on a une belle réussite comme cette année, là, c'est quand même 35 000 $ que ça donne à la fabrique. Alors, ça paye, je vous dirais, à 85-90 % de chauffage d'église, qui tourne dans les alentours de 42 43 000. Fait que ça, là, c'est deux activités qu'on ne peut pas comme laisser tomber, là, c'est essentiel, là. Si je reviens à vous, donnez-nous les grandes lignes, là, les points importants du budget. Bon, là. Les points importants du budget. Bon, si on revient, le principal point, c'est sûr que c'est la capitation et les quêtes qui nous rapportent de l'argent. Si on compte au niveau des quêtes, ça a resté sensiblement la même chose que l'an dernier. On n'a pas eu de problème là-dessus. 77 407 l'an dernier par rapport à 70 905, même on a eu une légère augmentation. C'est au niveau de la capitation où on a eu une diminution de 6,04 % cette année. C'est certain qu'avec les décès et ces choses-là, les personnes, ils ne payent plus la capitation. Ça, c'est les principaux points. Ensuite de ça, bien, comme on disait tout à l'heure, on a reçu un remboursement de l'assurance à 9 500 $. Ce qui fait qu'au niveau de l'ensemble des revenus de la caisse, mon Dieu, je suis encore... excusez-moi. Oui. Elle était longtemps employée de la caisse de Montmagny. Excusez-moi, mon Dieu, c'est bien correct. L'ensemble des revenus représente 419 671. Comparativement, vous voyez, je suis tout mêlée. 413 372 pour l'ensemble des revenus. Et l'ensemble des dépenses, 419 671. C'est ce qui fait la différence. Comparativement à l'an dernier, qui avait des revenus pour 414 000 comparativement à 413 000 cette année. C'est sensiblement la même chose. Ouais. Et les dépenses, 423 000 l'an dernier pour 419 671. On se maintient, on essaie toujours de... Vous avez baissé un peu les dépenses, oui. Les revenus sont restés considérablement C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on maintient les dépenses, ou on les baisse sensiblement, et les revenus restent pareils, mais il faut faire des activités, il faut... Tout à fait, oui, tout à fait. Les dépenses, bien, c'est là-dessus qu'on travaille toujours le plus à essayer. Ouais. Il faut en faire, là. Il y en a, l'entretien de la bâtisse de l'Église, c'est un gros bâtiment, on n'a pas le choix, il faut investir dessus. Mais on essaie toujours à chaque année d'y aller par petites bouchées, justement, pour prendre ça année par année. Mais c'est comme la capitation qui est vraiment... qui baisse régulièrement chaque année de 5, 6, 7 %. Là. Donc, il faut faire des activités à côté pour compenser. On n'a pas le choix d'aller chercher. Là. Madame Boulay, 2017-2018? Oui. Vous voyez ça comment? Bien, on va passer avec beaucoup de changements. On travaille toujours très fort. Au niveau du tournant missionnaire, là, qui sont souvent venus parler ici, M. Bourgault ou même peut-être Michel, là, c'est sûr qu'administrativement, ça change. Il y a des choses. Ça va coûter un petit peu plus cher à notre paroisse par capita. Parce que le but de ça, c'est d'aider des paroisses plus petites qui avaient une masse salariale importante. Alors, donc, c'est de répartir ça un peu égal dans tout le monde. Fait que veut pas notre paroisse à nous, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Mais bon, enfin, c'est comme ça, hein, c'est d'aider les autres et tout. Puis, fait qu'il y a là-dessus qu'il va falloir travailler. Puis, à part ça, le reste, ça se maintient bien. Hein. On entretient bien notre église. En tout cas, c'est sûr qu'on ne prévoit pas de grosses dépenses majeures, si on peut dire, là, à moins qu'il nous arriverait des surprises. Là. Mais ça devrait être quand même une belle année. Elle est déficitaire. Nous autres, on part d'un budget. Un budget, on sait ce que c'est jamais coulé dans le béton. Et on se dit à chaque mois, ben écoute, il faut essayer de le minimiser. L'idéal, ce serait de l'amener à case zéro, là. Ce serait notre plus belle réussite, mais bon, ça, c'est presque pas réalisable. Mais de l'amener le plus proche de là, c'est notre mandat. Ce qui est important de mentionner, je pose la question à une des deux, là, on a quand même un fonds accumulé, là. On a de l'argent en banque, mais on ne veut pas y toucher. Oui. Est-ce qu'on peut être sécurisé par rapport à l'argent qu'on a en banque? Oui, on pourrait. On a le droit à chaque année d'aller chercher un certain pourcentage dans les fonds qu'on a. Comme on aurait pu là, aller chercher 6 000 $, puis vous dire qu'on est arrivé
kiff-kiff dans les dépenses et revenus, mais c'est pas la vraie réalité. Fait que nous autres, on préfère montrer aux gens la vraie réalité, la situation vraiment de la fabrique. Mais oui, on a des sous qui pourraient venir combler ça. On peut le mentionner? Combien? Puis, si on parle du fonds de pastoral, où on pourrait aller prendre les sommes pour rembourser les dépenses, le déficit, on a 204 000 dans ce fonds-là présentement. Ça, c'est la vente du presbytère et tout? Non, ça, c'est... un fonds de pastoral. Un fonds de pastoral. C'est un fonds et c'est des sommes qui ont été payées par des gens qui servent uniquement à la pastorale. Et l'argent de la vente du presbytère, elle est où? Hein? Oui, l'argent du presbytère est dans nos fonds. On a des placements pour 473 000, donc la vente du presbytère est dans ces fonds-là. Donc, si je comprends bien, on a tout près de 675 000 Bon, OK. Mais ça nous permet de croire que notre Église, là, on va la garder un bout de temps. Ça permet juste de croire. Parce qu'on sait très bien que 600 000 pour une paroisse, ça peut être liquidé dans quelques années, là. Parce qu'on est toujours en déficit, là. Mettre 10 000, là, ou 20 000, là, alors, tu sais, on y pense, là. Fait que c'est correct, il faut que les gens sachent que oui, on a les coussins, on a ce qu'il faut, mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus, parce que c'est une question d'années avant qu'on épure tout ça et qu'il n'y ait plus rien, justement. Alors, c'est pour ça que nous, c'est correct. Est-ce que c'est un cri d'alarme, Martine? Ou ben moi, oui, parce que quand on sort les chiffres comme ça, je suis d'accord, il faut le faire. C'est l'argent des citoyens, c'est parfait, mais il ne faut pas dire « Ah, mon Dieu, la fabrique a 600 000. Bon, regarde, on ne paye pas nos captations, on n'achètera pas de billets l'autofabrique, on ne participera pas, là, parce qu'écoute, ils ont de l'argent. » Mais c'est éphémère, hein? On le sait très bien. Dans notre situation, à nous, ça peut être très éphémère. En quelques secondes, parce que c'est terminé, oui. Est-ce que l'autofabrique, il reste quelques billets? L'autofabrique, il reste 6 billets à vendre d'ici à dimanche, parce que le premier tirage aura lieu dimanche après la messe. Cet après-midi, on procède à la mise en capsule. J'ai des gens qui viennent faire les vérifications nécessaires là, pour que tout soit conforme et tout soit correct. On met ça en capsule cet après-midi et s'il y a des gens qui veulent en acheter d'ici à dimanche, à ce moment-là, dimanche matin, avant le tirage, on procède à la mise en capsule avec les personnes qui sont présentes pour que la vérification soit faite et on procède au tirage. Il faut passer au bureau de la fabrique d'ici. Passer au bureau de la fabrique, puis c'est 6 billets, c'est 120 $ du billet. Moi, je le mien. Puis on s'est mis en groupe. On fait donc comme on a fait nous. Ça. Et c'est pour une bonne cause. Bravo. Je vous félicite pour le travail que vous faites et tout votre conseil de fabrique. Bravo, puis on a besoin de vous autres. Merci. Odette Aymon, qui est responsable des finances. Oui. Et on va corriger. Et Martine Boulay, présidente, merci beaucoup. Puis nous, on a besoin de vous autres. Oui, et ils vont passer à la TV une fois par année, je vous le promets. C'est bon. Merci. On s'arrête. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, on est à la recherche d'un technicien ou technicienne à la paye pour Montmagny, aide-foreur pour Montmagny, représentant des ventes, représentante, vous comprenez, pour Montmagny, également estimateur, estimatrice, chargé de projet pour Montmagny, installateur ou installatrice de patio, en rampe, solarium pour Montmagny également, commis de cours pour Montmagny, commis de quincaillerie pour Saint-Just-de-Bretonnière, préposé aux bénéficiaires à Lillet, responsable des travaux publics pour Saint-Paul-de-Montmagny. On recherche un préposé à la facturation, technicien ou technicienne en comptabilité, ouvrier en aménagement paysager et contremaître en aménagement paysager. Tout ça, ces emplois-là sont pour Montmagny. Donc, vous voulez plus d'informations, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez à l'équipe du CAR au 248-9559 ou encore vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Et distribué à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité. Eh bien, il est dans votre Publisac depuis hier mercredi. On parle de cette édition du mois de mai avec un nouvel événement sportif dans notre belle région, le défi vélo Pierre d'Aigle. On parle de l'école primaire de Saint-Marcel, des tablettes qui changent le quotidien des étudiants. On parle des Pointes de Diamant qui fêtent déjà ses 40 ans. Le lancement de la programmation pour la 38e édition du Festival du Bûcheux, excusez-moi, une visite fructueuse, le Centre culturel Godonnard qui accueillait des participants du Comté des Arts des Nouveaux Sentiers, Ouellette aspirateur champion, des nouvelles des infirmières de Sainte-Félicité, qui sont toujours bien importantes dans le paysage du sud du comté. Alors, bien d'autres nouvelles, vous retrouvez ça sur votre journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Alors, le journal communautaire. Alors, il est dans votre Publisac de mercredi 2 mai. Voilà. Eh bien, c'est déjà tout en ce qui me concerne. Ça passe rapidement et je suis content d'avoir eu justement le plaisir de rencontrer ces gens qui sont venus nous parler des résultats de la fabrique. Maintenant, on fait place à un essai routier parce que c'est de plus en plus important de faire le bon choix de véhicule. Je pense qu'en vous présentant un essai routier, ça vous permet de voir les nouveautés et tout ce qu'on retrouve maintenant sur les nouveaux véhicules. Voici donc cet essai routier en compagnie de Patrick Dufour. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de montre de La Pointe Auto à Montmagny, dépositaire Chrysler. On va faire un essai routier aujourd'hui. C'est une première. Et pour ce faire, je vais inviter, on dit adjoint aux ventes, mais plus tard, il va nous expliquer exactement c'est quoi l'adjoint aux ventes. Patrick Dufour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Oui. C'est beau, c'est grand, c'est vaste. Oui, bien, on a le plus grand showroom, c'est simple, à Montmagny. C'est nous autres qui a le plus de véhicules aussi à l'intérieur, donc les gens peuvent venir voir nos véhicules directement à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'on en voit peut-être juste une petite partie à la télé présentement. On a vraiment quelque chose de bien là, pour pouvoir oui, mais là, il faut que les gens viennent voir. Il faut les inciter, nous autres. Oui, c'est pour ça qu'on ne le montrera pas tout à la télé aujourd'hui. Patrick? On va faire un essai routier aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va faire un essai routier avec le Compass 2017. J'en ai justement un ici en arrière de moi qui est juste ici dans notre salle de montre, mais on va faire... Jeep? Oui. Excuse-moi, je t'ai dit 2017, mais c'est un 2018 qu'on va essayer aujourd'hui, mais il est arrivé en 2017. Okay. Tout nouveau véhicule en 2017, complètement redessiné, refait mécanique. Tout a été complètement repensé dans le véhicule. Beaucoup plus d'équipements de série aussi qui sont disponibles sur le véhicule. On va pouvoir en jaser aussi tantôt en même temps là, quand on va partir en essai routier ensemble. Bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord, on va aller faire l'essai routier? Ben on part direct maintenant. C'est parti. On y va? Oui, c'est parti. Maintenant, pour démarrer, plus de clé? Ben non, la plupart des véhicules ont plus de clé. Puis pour le démarrer, en fin de compte, c'est un bouton pressoir. Plusieurs véhicules sont rendus munis de ça. C'est simple, pour être capable de le démarrer, j'appuie sur le frein, puis je pèse directement sur le bouton pour être capable de le démarrer. On a encore les petites manettes qui nous permettent de débarrer à distance, de barrer à distance. Comme exemple, celui-là, il y a un hayon électrique. Fait que je peux ouvrir le hayon électrique à distance, puis je peux le démarrer aussi à distance parce qu'il y a la commodité en fin de compte du démarrage. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu mets la main sur la poignée. C'est ça. Puis quand on débarque du véhicule, au lieu de le barrer avec la télécommande, j'ai un petit bouton sur la poignée. Si la clé est à l'extérieur du véhicule, puis j'appuie sur le bouton,
il me permet de barrer les portes. Fait que ça donne aussi la chance de ne pas barrer les clés dans le véhicule. On va partir en essai routier, on va aller faire une balade, puis on va prendre le temps de discuter. C'est la traction intégrale? Ce qu'on a là présentement, en fin de compte, on a vraiment un 4x4. OK. Jeep a toujours une vocation 4x4. J'ai même la fonction aussi, ce qu'il appelle le 4W Lock dessus. C'est qu'on va vraiment avoir une répartition égale à chaque roue. Alors, maintenant... On part? C'est parti? Ah, c'est parti. Comme aujourd'hui, le Compass qu'on essaie aujourd'hui, celui-là qu'on vient de partir avec, c'est un modèle North. On va avoir le modèle de base qui est le modèle Sport. Ensuite de ça, on va avoir un modèle comme celui-là qu'on a présentement, le modèle North. On va avoir un modèle aussi Traylock. Tantôt, je montrais de quoi il a l'air un peu le Traylock. Le Traylock est plus hors route. C'en est un pour aller jouer dans le plus méchant ou il va y avoir des options supplémentaires pour aller jouer justement dans le plus méchant. Puis on va avoir aussi le modèle Limited. Le modèle Limited est beaucoup plus le modèle de ce prestige, là. Le luxe, on va dire. C'est quoi l'accélération d'un véhicule comme ça? C'est pas un véhicule... Mais c'est pas un véhicule qui est doté... Fait pour ça. Bon. C'est pas un véhicule qui a été... le bon mot, mais qui a été doté, mettons, pour faire des performances incroyables. Là. On n'est pas avec un Challenger Demon aujourd'hui. C'est un véhicule utilitaire sport. C'est un véhicule utilitaire sport. Puis je vais même le classer compact. Parce que c'est quand même un utilitaire sport de petit format. Là, tu sais, présentement, regarde, je t'arrête de prendre la courbe. Là, j'arrive à 60, 65, mais regardez bien, on va accélérer. On va aller en chercher. OK. Tu sais, on a un 4 cylindres de 2.4 de 180 forces. Mais regardez, là, je vais arrêter d'accélérer parce que je suis pas encore rendu sur l'autoroute puis j'ai pogné 120. Tu sais, ça a très bien accéléré puis ça n'a pas été très bruyant pour autant. Est-ce que c'est un véhicule qui est demandant au niveau de ça va être un véhicule, la consommation d'essence? Ça va être un véhicule qui va vraiment être classé dans la catégorie des économiques. Pour sa grosseur, parce que c'est un véhicule quand même, j'ai un espace de chargement en arrière qui est quand même très bien. C'est un véhicule aussi qu'on est capable de s'asseoir 4 adultes sans problème. Ça va être un véhicule que je vais être capable, par exemple, de faire sûrement une moyenne des alentours de 7 litres, mettons 7,4 litres au 100 km. Présentement, on est en train de jaser, là, puis je fais du 5 puis du 6 litres depuis tantôt. Mais j'aime toujours en dire plus aux clients. Fait que dites-vous qu'il va jouer dans bon les... pour un véhicule utilitaire sport. Ben oui, dans sa grosseur, dans sa catégorie. On parle d'un véhicule aussi qui est quand même un 4x4 aussi. Là. On a quand même la capacité d'aller jouer hors route, si on veut, avec. Là. Est-ce qu'on a oublié la finition intérieure? Ici, il y a des lumières. Oui, on va voir les finitions intérieures. Puis les finitions intérieures, tantôt, tu m'as parlé qu'il y avait l'intérieur. Comme celui-là, il est cuir et tissu. Je vais avoir juste en tissu. J'ai plusieurs particularités, que ce soit tantôt, on va regarder un peu l'extérieur du véhicule, mais les mags, il y a plusieurs sortes de mags différents. On va avoir des intérieurs aussi qui peuvent être de différentes couleurs. Les extérieurs aussi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai des couleurs qui sont pétées, comme exemple, j'ai un bleu aujourd'hui qui est quand même assez flash. Ouais. J'ai un orange tantôt aussi qu'on a vu qui est quand même super flash. C'est voulu? Oui, c'est voulu. J'aime ça, c'est un véhicule, il faut qu'il punch, là. Tu sais, les goûts d'aujourd'hui sont un peu là-dessus, les couleurs. Ça s'adresse à quelle catégorie de gens? J'ai une tendance à dire quand même qu'il va rechercher peut-être une clientèle plus jeune, mais vu que c'est un véhicule qui peut avoir pratiquement tous les équipements, tu sais, quand on va dans une version, exemple, Limited, qui est tout en cuir, qui a tous les équipements, il peut être quand même prestigieux, le véhicule. Fait qu'il peut aussi quand même aller chercher une autre clientèle, vu qu'il peut avoir beaucoup d'équipements. Donc, il y a une caméra de recul. Oui, une caméra de recul là, sur le véhicule. Je sais pas si tu vois, quand je tourne mon volant aussi, les courbes tournent. Ça va te donner une idée d'à peu près où tu vas passer. C'est toute une question que je vais te poser, mais ça va se terminer là-dessus. Pourquoi tu recommanderais le Jeep Compass? De un, c'est simple. Moi, je conseillerais aux gens, pas que je vais le conseiller directement le véhicule, venez l'essayer. Venez l'essayer. D'après moi, ça va juste l'essai routier pourrait facilement vous convaincre. C'est un véhicule de un qui est dans une catégorie d'une grosseur qui va être de un économique. Puis ça va être un véhicule aussi qui a plusieurs fonctions. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Qu'on sait maintenant qu'est-ce que ça fait de jouer au ventre. Alors, merci, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié l'essai routier.
profiter des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 janvier 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Solange Vézina, épouse de M. Luc Vézina. Elle était la fille de feu M. Charles-Désiré Vézina et de feu Dame Marie-Julie Tancause. Elle demeurait à l'Île-aux-Grues, comté de Montmagny. La famille recevra des condoléances à l'église de l'Île-aux-Grues, 238 chemin du Roi, samedi 5 mai, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à midi en l'église de l'Île-aux-Grues. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier M. Daniel Perrault du CLSC de l'Île-aux-Grues ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Veuillez prendre note que le traversier partira de Montmagny à 9 h le samedi 5 mai et le retour de l'Île-aux-Grues aura lieu à 20 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 25 avril 2018, à l'âge de 68 ans et 9 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé paisiblement M. Léo Landlois, époux de feu Mme Hélène Morissette et conjoint de Mme Lise Fournier, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu Dame Marie-Jeanne Ringuette et de feu M. Albert Landlois. Nous tenons à remercier Dr Annie Mercier, Dr Michel Boulanger, ainsi que tout le personnel du service d'oncologie pour leur grand dévouement et les excellents soins. Un grand merci également au Dr Daniel Grégoire et son équipe du département d'ORL pour son approche et sa disponibilité. Sincère merci aussi à tous les intervenants de l'hôpital de Montmagny, des CLSC de Montmagny, de Saint-Jean-Port-Joli, Inalo, Ergo, infirmières, physio, pour leur excellent travail. Merci infiniment à vous tous pour votre présence et votre soutien moral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob. Des formulaires sont disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 5 mai, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 5 mai à 15h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantais Fils à Cap-Saint-Ignace. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 30 avril 2018, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédée Mme Rose Morin-Garand, épouse de feu M. Irénée Garand. Elle a vécu la majeure partie de sa vie à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 5 mai, de 13h à 15h20. Le service religieux suivra à l'église de Saint-François à 15h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Des formulaires seront également disponibles au salon. Ces enfants remercient sincèrement le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, ainsi que le personnel de la résidence Les Marronniers, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à notre chère maman. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Au CHSLD Vigie de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 29 avril 2018, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé M. Louis-Joseph Buteau, époux de Mme Jeannette Fogg. Il était le fils de feu M. Joseph-Xavier Buteau et de feu Dame Virginie Blais. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, vendredi 4 mai de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 5 mai à 11h en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier la Dr Catherine Blanchette ainsi que toute l'équipe soignante et les bénévoles du CHSLD Vigie de Saint-Michel-de-Bellechasse pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches et ou à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.